Je suis né le 17 juin 1990 à Paris 4e en compagnie de mon frère jumeau, Karim. Moi je suis né à Paris 4e. Alors on a passé notre enfance à Paris. Nos parents ils étaient dans le bâtiment. Nous on a vécu avec des parents qui étaient patrons. C'était normal pour nous d'avoir le sens des responsabilités, le sens du devoir, du travail bien fait. Et on voulait vraiment se mettre à notre compte depuis notre jeune âge en fait. On passait notre bac et il y a une personne, un monsieur qui a attiré mon frère, qui l'a pris par la main et il lui a dit écoute, j'aimerais te vendre ma boutique qui était une boucherie triperie à l'époque. Donc mon frère il est rentré à la maison avec les yeux grands ouverts en disant il y a un monsieur qui nous a proposé d'acheter son petit commerce. Et on a dit pourquoi pas. On s'est dit bah vas-y, on fonce. On voulait faire des études de community manager. Et on s'est dit en fait ça sert à rien. Autant ouvrir notre boucherie, apprendre sur le tas et vraiment faire la meilleure boucherie halal de Paris, de France, changer le concept, faire un truc à nous, mais que à nous quoi. Notre univers, on va faire quelque chose de top. Donc tout doucement on a commencé à travailler. On a été très déçus au début parce que la viande halal, malheureusement, elle n'était pas de qualité. Il y avait un manque de traçabilité, il y avait un manque aussi de labels. Donc c'était des viandes industrielles. Il n'y avait pas de demande si vous préférez. Et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et en 2013 on a été les premiers à avoir fait de la viande de bœuf bio. Vraiment on était les tout premiers. Et on a continué à vouloir faire du poulet bio, du veau bio, de l'agneau bio. Donc on a monté en grade. Après on s'est dit mais pour ça il faut qu'on fasse aussi la rencontre des éleveurs. J'étais tombé sur un client qui m'avait dit la vache elle est nourrie, comment elle est nourrie? Et je ne savais pas répondre. Et pour moi c'était une honte de ne pas répondre à un client, de ne pas savoir comment la bête est nourrie. Donc on a fait un autre travail, une autre démarche où on est parti voir des éleveurs. Au début c'était un petit peu compliqué parce que halal, avec les éleveurs, bon, ils en voulaient pas trop, donc ça a mis du temps. On a appris le monde de l'élevage, on a appris comment sont nourries les bêtes, comment sont bien nourries et extrêmement bien nourries les bêtes aussi. Et tout doucement, on s'est lancé à faire de la qualité, du haut de gamme et de l'excellence. Et donc du coup, tous les produits qu'on propose, comme la charcuterie, comme les spécialités, sont faits par nos soins. C'est-à-dire, je ne veux pas acheter chez un fournisseur et le revendre. Je trouve ça trop facile. Il faut qu'on fasse nous-mêmes les choses. Et on est très fiers de nous, vraiment. Parce que ça a été du travail, on a mis plus de 12 ans à faire ça, c'est la charcuterie sans produits chimiques. Il n'y a quasiment pas ou peu de charcuterie halal qui propose de la charcuterie comme le jambon de poulet, le jambon de veau, le jambon d'agneau, le pastrami et j'en passe, sans produits chimiques, sans additifs. Et ça c'est très rare. Et fait avec des viandes nobles aussi, pas avec des viandes industrielles. Il faut s'adapter aujourd'hui. Nous, on est connus sur toute la France et l'Europe, voire plus. Et donc du coup, on a une grosse clientèle qui vient venir de Marseille, ou de Lens, ou de Lille, ou de Bordeaux. Donc ils sont frustrés de nous voir uniquement sur les réseaux. Alors aujourd'hui, on peut proposer la livraison et on le fait. Et ça marche très très bien. Aujourd'hui, c'est en pleine expansion. Et nous, on appelle personnellement chacun de nos clients pour leur garantir que le produit sera de qualité. On va voir ensemble la coupe pour définir la coupe. On va mettre les produits sous vide. Donc c'est quand même une prestation de gamme. Comme haute couture en fait. Voilà. C'est-à-dire le poulet, un client qui prend un poulet, on lui enlève la peau s'il veut, on le coupe en morceaux, on le met sous vide dans 2 paquets pour qu'il a juste à congeler. On peut le désosser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de limite pour le client. Il prend ce qu'il veut et avec plaisir et avec joie. Et avec le sourire. Le fait d'être à deux, d'être jumeaux, c'est qu'on a une force qui est énorme. Lui, il a des capacités, par exemple, c'est lui qui va trouver les fournisseurs, qui va trouver les élevages, qui va fonctionner tout ça. Moi, mon rôle, c'est vraiment gérer l'équipe, gérer la rigueur, gérer l'hygiène. Donc du coup, en fait, on est liés à deux et on a une complémentarité. Ouais. En fait, c'est bienveillant. Il n'y a que de la bienveillance dans ce qu'on propose. Ça nous permet d'être forts et de tenir le coup et de faire que de la qualité. Vous savez, la qualité, c'est facile de faire ce qu'on fait, hein. C'est pas compliqué. Mais le plus dur, c'est la constance. Faire ce qu'on fait toute l'année, tout le temps, 7 jours sur 7, c'est ça le plus dur. Et c'est ça le vrai travail d'un artisan. Et notre travail, c'est d'avoir une qualité régulière toute l'année.
Après, c'est un peu particulier, mais on est passionné de ce qu'on fait en fait. Parce que c'est pas que de la boucherie, il y a aussi, on va se déplacer, voir rencontrer des éleveurs. On va être passionné aussi de cuisine, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est culinaire. Pour nous, en fait, c'est l'ensemble de choses. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on vit de notre passion et on est très heureux. Et voilà. Là, on peut parler de viande tous les jours, ça ne me dérange pas. Au contraire.